Nous nous trouvons sur la célèbre place du Pilar, enclave où la ville est née, centre de pèlerinage marial et point de rencontre pour les Saragossins et les visiteurs. En outre, sur cette place s'élèvent certains des édifices les plus importants de la ville, qui constituent son histoire au cours des siècles. De fait, dès le XIVe siècle avant Jésus-Christ, la ville romaine de César Augusta fait fonder dans cet environnement, de laquelle nous pouvons contempler des restes de remparts, le forum, le port fluvial, les thermes ou encore le théâtre. Mais l'histoire de la place ne se termine pas ici, car presque toutes les périodes historiques que Saragosse a traversées sont représentées au travers d'édifices d'une immense beauté. Le plus impressionnant est peut-être la cathédrale de San Salvador, connue comme la CO, qui s'élève sur le côté est et qui est en soi un parcours à travers l'histoire de la ville. Déjà au fond de la place, à son extrémité ouest, nous voyons la fontaine de l'Hispanité, thème choisi du fait que la Vierge du Pilar est la patronne de toute l'Hispanité. Elle est composée d'une rampe par laquelle l'eau tombe et d'un bassin qui constitue la carte de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud. 3 blocs de marbre évoquent les 3 caravelles de Colomb et l'ensemble est complété par un globe terrestre. Sur la petite place qui reste derrière cette fontaine, nous voyons l'église de San Juan de los Panetes avec sa tour caractéristique inclinée, la grosse tour de la Souda, actuellement l'office municipal du tourisme, et un mirador panoramique ainsi que les restes les mieux préservés de la muraille romaine de César Augusta. De plus, tout près, il y a le marché central, où vous pourrez trouver tout type de produits typiques de la gastronomie saragossenne. Nous traversons à nouveau le pont de pierre et nous nous situons sur la place du Pilar, où s'élève le plus grand monument sculptural dédié à Francisco de Goya. Et à dire vrai, ça n'aurait pas pu être moins que ça, car c'est notre peintre le plus universel. La statue du génie saragossin se situe en haut d'un piédestal, observant les 2 couples de Maros et Maras, qui semblent être tirés de l'un de ses tableaux. L'ensemble est complété par le cénotaphe du peintre lui-même, un petit et simple monument cylindrique avec des plaques faisant allusion à Goya et la famille de sa belle-fille, les Goicoechea. C'est un cadeau de la ville de Bordeaux, car c'est là que mourut le peintre en 1828. Nous sommes devant l'Alraferia, qui fut élevé en tant que palais de plaisance des rois musulmans de Saragosse et qui est la construction civile la plus importante de l'Occident islamique du XIe siècle. En outre, elle fut le siège d'une cour culturelle de premier ordre, dans laquelle le roi Al-Muqtadir s'entoura de scientifiques et d'intellectuels qui convertirent cette époque en l'une des plus passionnantes de l'histoire de la ville. Nous pouvons encore évoquer la splendeur du palais Taïfa en entrant dans la cour de Sainte-Isabelle, nous promener près des orangers, sous les portiques, jeter un œil à l'oratoire et contempler l'ensemble depuis le salon doré. Dans cette zone, les arcatures mixtilignes et polylobulées de qualité indiscutable se distinguent également et font de l'Alraferia un des plus beaux exemples de l'art hispano-musulman.
À l'époque médiévale, elle est devenue la résidence des rois d'Aragon, qui firent du palais le lieu des célébrations des couronnements royaux. Le roi Pierre IV, le cérémonieux, au XIVe siècle, ordonna la construction de nouvelles dépendances dans le style mudéjar. Nous montons à l'étage des rois catholiques qui participèrent aussi à l'édifice à la fin du XVe siècle, et durant leur règne, des espaces impressionnants furent créés, tels que le salon du trône avec son magnifique plafond à caissons en bois sculpté, duquel pendent de grandes pommes de pin dorées. Ce même style artistique, mélange de mudéjar, gothique finale et première Renaissance, apparaît dans les salles des Pas perdus et dans le grand escalier d'accès à la galerie. Philippe II ordonna que le palais soit transformé en forteresse militaire à la fin du XVIe siècle. L'édifice maintint cette fonction militaire jusqu'aux années 60 du siècle dernier. En 1987, elle est devenue le siège du Parlement d'Aragon, et l'aspect actuel de l'édifice est le résultat d'une longue et minutieuse restauration qui prit fin en 1998.